Bonjour YouTube, aujourd'hui blind test créé par ChatGPT, la nouvelle intelligence artificielle. On va faire un blind test sur les romans de Haruki Murakami, j'en ai choisi 6. Pour être plus précis, j'ai choisi La balade de l'impossible, Kafka sur le rivage, Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil, L'incolore Tsukuru Sasaki et ses années de pèlerinage, Les amants du Spoutnik et Autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Donc on va gentiment lui demander de créer un blind test avec des extraits des 6 romans et vous allez voir que c'est tout à fait impressionnant de l'efficacité. Suis-je prêt? On va lui dire oui. Je suis prêt. Écoutons. Très bien. Voici la première phrase. Je me suis réveillée à 6 heures du matin et j'ai regardé le plafond. Il était blanc et lisse, sans aucune trace de fissure ni de tache. À quel roman appartient cette phrase? Eh bien, je n'ai aucune idée. Kafka sur le rivage. Non, ce n'est pas la bonne réponse. La phrase est tirée du roman L'incolore Tsukuru Sasaki et ses années de pèlerinage. C'est le début du chapitre 1, où le narrateur se réveille dans un hôtel à Tokyo. Veux-tu essayer une autre phrase? Pour être tout à fait honnête, c'est vraiment le roman dont je me souviens le moins de choses. Il ne m'avait pas plus marqué que ça. Oui, donne-moi une autre phrase. 2 hours later. Prends un peu de temps. Faut pas le brusquer. Il est encore en apprentissage. Ça va vous sinon? D'accord. Voici la deuxième phrase. Je me suis mis à courir sans réfléchir. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons me brûlent, que mes jambes soient engourdies, que mon cœur batte à tout rompre. À quel roman appartient cette phrase? Sans vouloir m'avancer, je pense que c'est assez clair que c'est l'autoportrait de l'auteur en coureur de fond. J'adore parce qu'il met l'autoportrait de l'auteur en courant de fou. Presque. La phrase est tirée du roman Autoportrait de l'auteur en coureur de fond. C'est le début du chapitre 2, où le narrateur raconte sa première course de marathon. Tu as failli trouver le bon titre. Veux-tu continuer le blind test? J'ai du mal à m'exprimer, j'imagine. La prochaine fois, je l'écrirai directement parce qu'il n'a pas l'air de bien comprendre ma voix. Voici la troisième phrase. Je me suis assis sur le banc et j'ai regardé les étoiles. Elles étaient si nombreuses et si brillantes qu'elles semblaient former un dôme au-dessus de ma tête. À quel roman appartient cette phrase? Cette histoire d'étoiles, ça arrive avec le narrateur et le personnage principal de La balade de l'impossible quand il rencontre la demoiselle, je ne sais plus son prénom, quand il rencontre Midori. Je crois qu'ils sont sur le toit de la bibliothèque qui appartient au père de Midori. Je vais donc dire, sans grande conviction, La balade de l'impossible. Je pense avoir bon. Ça serait 2 bonnes réponses sur 3. Bravo, tu as trouvé la bonne réponse. La phrase est tirée du roman La balade de l'impossible, c'est le début du chapitre 3 où les narrateurs se rend au parc Yoyogi avec Naoko. Alors j'ai eu bon, c'est le bon roman, mais c'est pas du tout le bon passage. Soit. Voici la quatrième phrase. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la bibliothèque. J'ai ouvert un livre au hasard et j'ai lu une phrase. Elle disait « Le temps est une chose qui ne revient jamais ». À quel roman appartient cette phrase? Là-dessus, je suis formel. Kafka sur le rivage. Oui, c'est la bonne réponse. La phrase est tirée du roman Kafka sur le rivage. C'est le début du chapitre 15,
où le narrateur se rend à la bibliothèque Komura et ouvre un livre de Natsume Soseki. Natsume Soseki. Tu as de bonnes connaissances en littérature japonaise. Veux-tu continuer le blind test? Merci beaucoup. Oui, continuons. Continuons et passer à la trappe, mais l'important a été capté, c'est l'important. D'accord. Voici la 5e phrase. Je me suis assis au piano et j'ai joué une mélodie. C'était une chanson que j'avais composée pour elle, il y a longtemps. Elle s'appelait « Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil ». À quel roman appartient cette phrase? Oh, j'ai un doute là, je ne sais pas du tout. Dans le doute, allez, au sud de la frontière, à l'est du soleil, peut-être, peut-être. Sans être sûr. Vraiment, je donne ma langue au chat. Ah, sacré ChatGPT. Des fois, il faudrait lui expliquer qu'il faut pas mettre la réponse dans l'intitulé, dans l'extrait. Oui, c'est la bonne réponse. C'est le début du chapitre 9 où le narrateur se remémore son amour de jeunesse Shimamoto. Ah, sacré ChatGPT. Je me suis couché sur le lit et j'ai regardé le plafond. Il était couvert de petits autocollants en forme d'étoiles, il brillait dans le noir comme si j'étais dans l'espace. À quel roman appartient cette phrase? Le seul qu'on n'ait pas encore entendu, c'est Les Amants du Spoutnik. Mais j'ai le doute. Tentons. Oui, c'est la bonne réponse. La phrase est tirée du roman Les Amants du Spoutnik. C'est le début du chapitre 1 où le narrateur se réveille dans la chambre de Sumire, une jeune femme qu'il aime secrètement. Tu as réussi le blind test. Tu as trouvé 4 réponses sur 6. Et tu es un vrai fan de Haruki Murakami. Félicitations. Merci beaucoup, ChatGPT. De rien, c'était un plaisir de jouer avec toi. Je ne suis pas sûre, de comprendre ce que tu veux dire par cher Diabaté, mais je suppose que c'est un compliment. Veux-tu parler d'autre chose? Au revoir YouTube. À la prochaine pour un nouveau blind test avec ChatGPT.